Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter les Beats Studio que j'ai là avec moi, comme vous pouvez le voir. Donc ça fait presque un an que je les utilise, donc je vais pouvoir me donner mon avis et vous dire si ça vaut vraiment le coup pour 400 $ ou là j'étais genre dans les 200-300 quand il est en rabais, mais je vais vous dire s'il vaut vraiment la peine et de ce que moi j'en ai pensé quand je l'ai utilisé pendant ces un an. Donc voilà, perdons pas plus de temps que ça, passons à la vidéo. Première chose à savoir sur cette casque, c'est qu'il peut tenir jusqu'à 40 heures. Ça, c'est l'un des choses les plus intéressantes sur ce casque, c'est qu'il peut vraiment durer longtemps. Peut-être vous l'utilisez pendant une semaine, vous ne le chargez même pas. Mais les 40 heures, c'est sans le bruit, l'anti-bruit. Il possède un anti-bruit actif. Donc, ça veut dire que ce n'est pas les mousses qui vont permettre de ne pas entendre autour de vous, mais il va en fait produire un son qui est l'inverse de ce que vous allez entendre. Genre, le bruit, par exemple, vous êtes dans l'autobus et vous entendez le bruit quand l'autobus avance, mais avec le casque, ben, il va produire un son qui est, on va dire, inverse de ce que vous entendez. Ce qui va faire en sorte que ben, vous allez juste rien entendre. Ok. Et ce sera calme, ce sera vraiment totalement calme. Mais son anti-bruit n'est pas si efficace que ça. Si on prend même les AirPods Pro qui coûtent 2 fois moins cher que ça, vous avez un anti-bruit de malade qui est vraiment beaucoup plus efficace. Et c'est un anti-bruit actif aussi. Donc voilà. C'est un casque, mais la mousse qui est autour ne permet pas d'avoir un anti-bruit passif. Ça, je vous le dis déjà. Par exemple, chez Bose ou chez Sony ou d'autres compagnies, on a ces options-là. Mais sur les Beats Studio, on n'a malheureusement pas cette option-là, même si c'est un casque qui entoure les oreilles. Donc ça c'est dit, mais comme je vous l'ai dit, avec l'anti-bruit, si vous l'avez activé, vous pouvez tenir jusqu'à 22 heures. Donc 22 heures c'est quand même pas mal. Si vous écoutez pas plus que 2-3 heures par jour, ça suffit largement pour une semaine ou deux. Donc ouais, vraiment au niveau de la batterie, c'est pas ça le problème. Ensuite, au niveau du confort en fait, si vous le mettez ici, vous avez l'option pour agrandir ou rétrécir. Donc moi j'ajoute toujours deux chaque côté pour qu'ils soient à la taille de mes oreilles, de ma tête, pardon. À ce niveau-là, il n'y a pas de problème. C'est assez confortable. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez des grosses oreilles, ça là, ici, c'est petit. C'est très petit. Donc si vous avez des grosses oreilles, vous allez avoir mal, comme moi, pendant peut-être quelques semaines au début. Mais après vous aurez plus mal. Je sais pas pourquoi. Vous vous habituez ou un truc comme ça. Mais honnêtement, après 1 ou 2 semaines, vos oreilles ou un truc, je sais pas comment on fait. Mais on s'habitue. Voilà, c'est comme ça. Mais au début, vous allez souffrir. Ça, je vous dis. Mais sinon, euh, un autre problème avec ce casque, il est un peu lourd, enfin un peu, trop lourd même, mais il est très solide. Il est très solide. Je l'ai déjà mis, genre, je l'avais déjà dans ma tête, puis je l'ai cogné, genre, sur des trucs vraiment lourds, et il se casse pas. Et je vous dis, ça se casse pas aussi facilement que vous le pensez. Vraiment, c'est, c'est chez Apple, mais c'est vraiment très solide. Ça, c'est ce qui est bien avec ce casque. Mais il n'est pas très flexible. Il n'est pas très flexible. Il est un peu dur. C'est pas comme les Bose qui, tu vois, tu tournes et tout. Non, 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 non. Avec ce casque, tu le tournes pas plus que ça, tu vois. Ça, c'est le gros max, tu vois. Euh, Sinon, la façon de le fermer, c'est assez classique. En fait, tu craques ça et ça se ferme comme ça. Et il y a une boîte avec. Donc voici la boîte. C'est une boîte assez sympa en fait. Tu peux l'accrocher à ton sac à dos. Vraiment, il y a un zip qui est très solide. Ça, il n'y a pas de problème. Le sac, c'est vraiment d'une qualité exceptionnelle en fait. J'ai l'impression que le sac il coûte plus cher que le headphone. Mais bon, le sac il est inclus dans la boîte que je vous en parler après, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte et tout. Donc voilà, le sac vraiment très bonne qualité. Ça protège très bien si vous le mettez dans votre sac ou quelque part. C'est vraiment solide. Bon, c'est comme ça, tu vois, mais c'est très solide. Très bonne qualité. Mais le petit problème avec ce casque,
cet étui, c'est que quand tu mets ça dans ça, j'ai l'impression que c'est un peu petit pour tenir ça. Mais au moins ça bouge pas dedans, tu vois. Donc j'ai l'impression que oui, c'est petit, mais ça protège très bien. Pour l'instant, moi, j'ai pas eu de problème avec. J'ai toujours mis dans l'étui quand je vais dans mon sac. Et vraiment, ça protège super bien. J'ai pas eu de problème avec. Sinon voilà, ça c'est l'étui. Et ça, c'est l'allure quand on le ferme. Voilà, c'est quand même assez joli. Ça prend pas beaucoup de place. Tu le mets dans ton étui, tu le mets dans ton sac, tu l'accroches à ton sac si t'as pas de place dedans. Tu le mets n'importe où. Ça, c'est. C'est pas quelque chose qu'on va en parler maintenant. Donc ça, c'est la boîte des Beats. Donc ça, tu l'enlèves comme ça. Donc quand tu l'ouvres, attendez, on va quand même bouger ça comme ça. Voilà. Donc voici la boîte. Tu l'ouvres, tu enlèves les. Bon, on va pas enlever ça. Donc tu l'ouvres comme ça. Vous avez des petits trucs dedans pour expliquer un peu comment l'utiliser, mais bon, c'est tout comment l'utiliser presque. Ensuite, vous avez ce petit fil pour les connexions genre filaires, mais sachez que c'est pas facile d'utiliser ça pour des consoles, ok? Utilisez pas ça pour des consoles. Déjà, ça se connecte une fois sur 10, ok? J'ai vraiment essayé d'utiliser ça sur mon PS4 avec la manette. Mais même si tu connectes avec la file, c'est presque impossible. Genre, vraiment, déjà, la compatibilité, vraiment, c'est le pire. Vraiment, les Beats, comme il a été acheté par Apple, ben, il est vraiment pas compatible avec d'autres marques, par exemple Sony ou les autres téléphones Samsung ou voilà, chez d'autres concurrents. Donc voilà, ça c'est vraiment le gros désavantage des Beats, c'est qu'ils sont pas compatibles. Genre, c'est dégueulasse. Ça, j'aime pas. Mais si tu vois, par exemple, tu prends des casques chez Sony ou Bose, ils sont compatibles avec tout. Ça, c'est parfait. Ça, c'est ce qu'on aime. Mais voilà, encore une fois, Apple à chaque fois, il veut faire son truc à côté. Et ça énerve tout le monde. Sinon, c'est tout. Hein. Il n'y a pas grand-chose dedans. À part l'étui que je vous ai montré. Sinon, c'est tout. Hein. C'est une boîte vide. Avec le petit fil. Mais c'est joli. La boîte, il est assez classique. Très, très joli. Ça, rien à dire là-dessus. Sinon, on va le fermer. Ok. Pour ce qui est du design, je le trouve très joli. Mais encore une fois, je préfère la couleur, comment dire ça, oré et noir. C'est très joli. Sinon, le noir, c'est pas mal aussi. Moi, j'aime bien le noir. Oui, je vais le faire tomber. Mais il est déjà tombé plusieurs fois et ça marche très très bien. La qualité du son, il est bien, honnêtement. Mais pas 400 $, ça vaut pas la peine pour ce bruit. En fait, pour cette qualité de son, 400 $, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut vraiment pas la peine. Je sais pas 400 $, pourquoi ça coûte autant, cette casque. Mais il ne vaut pas la peine à ce prix-là. Il n'y a personne qui l'achète à 400 $. On a tous acheté en rabais. N'achetez pas à 400 balles. 9 semaines sur 10, c'est en rabais à 200, 250, 270, ok? N'achetez pas quand c'est à 400, attendez genre une semaine, la semaine prochaine, tu vois, il sera en rabais, tu vois. Donc voilà, c'est vraiment facile de l'acheter plus bas que son prix habituel, qui est 400. Enfin, son prix habituel, il est toujours en rabais, quoi, tu vois ce que je veux dire. Sinon, ouais, les Beats, pour moi, ils valent pas plus que 150, 200, tu vois. Ok, 200, 250. Parce que la qualité du son, il est quand même bien, c'est assez résistant. C'est un peu lourd, c'est un peu lourd. La mousse, ça va, il est correct. En haut, on a un petit truc, tu vois, un petit... ouais, ça va, c'est assez confortable. C'est endurant, par contre, c'est très très endurant. Il a survécu à l'hiver du Canada. Température très très froid et il survit toujours et aussi dans la chaleur aussi je l'ai testé, donc ça c'est vraiment très très dur et ça dure longtemps, voilà, très solide. Si vous voulez avoir un casque pour long terme, c'est une très bonne option, mais comme je l'ai dit, problème de compatibilité, il est lourd, la batterie ça va. Qu'est-ce que j'ai dit d'autre? L'anti-bruit n'est pas très très efficace. C'est quand même bien.
quand tu utilises anti-bruit, vraiment, ça change de ouf. Mais si tu le compares à des AirPods qui coûtent la moitié de ça, c'est c'est autre chose. Tu vois, les AirPods Pro, les AirPods Pro, pardon. J'ai utilisé les AirPods Pro aussi et je peux vous dire que l'anti-bruit, c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. C'est vraiment une qualité vraiment la qualité, c'est pas comparable, c'est juste pas comparable. Avec l'autre, t'entends plus rien. Genre ton ami à côté de toi, il parle, tu l'entends pas tout court. Mais avec ça, ton ami il parle, tu l'entends. C'est juste les bruits, tu vois, qui sont, on va dire, qui dérangent. Et ça, c'est pas si mal que ça. Mais encore une fois, si tu veux vraiment un anti-bruit qui enlève tout, achète pas ça, ok? Achète pas ça parce que c'est pas une casse qui enlève tous les bruits. Donc ça c'est dit. Sinon au niveau du design encore une fois c'est très très bon. Moi je peux vous dire que la qualité du son il est bien. Mais si vous voulez vraiment, si vous avez un gros budget, vous avez genre 400 $, n'achetez pas ça. N'achetez pas ça parce que moi je le regrette parce que si j'aurais juste ajouté 100 $ de plus, j'aurais pu acheter un Sony, les Sony les nouvelles générations qui sont sortis. Il coûte 500 $. Je suis sûr que j'aurais pu acheter en rabais à 300 ou 350 et ce serait beaucoup mieux que les Beats. Mais les Beats, encore une fois, c'est pas mal, c'est très bon. Mais pour le même prix presque, j'aurais pu acheter quelque chose qui est beaucoup mieux, qui vient d'une compagnie qui est plus réputée un peu, genre on va dire, parce que tout simplement la compatibilité, il est mieux, il est compatible avec tout, Samsung, Apple, tous les compagnies que tu veux, presque enfin. Je sais pas, peut-être il y a des compagnies qui sont pas compatibles avec ça, je sais pas. Mais sinon voilà, beaucoup plus léger, comme carte j'ai déjà testé, beaucoup plus léger. Au niveau du son, la qualité il est exceptionnel, vraiment. L'anti-bruit déjà, il est magnifique. Enfin magnifique, il est parfait quoi. Et la qualité du son, il est vraiment exceptionnel. Parce que en fait, vous pouvez même personnaliser votre son. Par exemple, avec certains modèles de Sony, comme celle dont je vous parle, vous pouvez littéralement jouer sur le son, par exemple, la voix du musique, tu vois, la voix de la personne qui chante. Genre, tu peux diminuer, monter, ou par exemple, monter les beats, tu vois, dans la chanson. Ça, c'est vraiment très bien. Et honnêtement, j'aurais préféré acheter un Sony. Mais bon, j'ai décidé d'acheter un Beats parce que moi, mon téléphone, c'est un iPhone. Donc, c'est plus compatible. Mais encore une fois, Sony, c'est vraiment très avancé au niveau des headphones. Si vous voulez acheter un headphone, je vous conseille Sony. Ou sinon, les Bose aussi. Mais les Bose sont un peu chers peut-être pour moins de... C'est plus en fait un casque de luxe. Voilà. Mais c'est très bonne qualité aussi. Très bonne qualité les Bose. J'ai déjà testé, très flexible, très endurant. Mais encore une fois, les Sony, c'est le top du top. Si vous voulez vraiment acheter le meilleur du marché, c'est vraiment les casques Sony. Donc les amis, on s'approche tranquillement vers la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous laisse ici. Je vous dis ciao. Prenez soin de vous. C'était le Neutraliseur. À la prochaine.